Bonjour à toi. Cette dernière pleine lune de l'année, je la trouve très symbolique. Très symbolique parce qu'elle annonce d'ores et déjà un événement important pour l'année prochaine, qui sera la transition de Pluton qui va passer du Capricorne en Verseau fin mars. Et elle nous donne d'ores et déjà certaines pistes par rapport à ce passage qui, à mon sens, sera un passage important et dont je vous ai déjà parlé parce que je vais faire vraiment une vidéo spécifiquement là-dessus. Donc cette pleine lune qui arrive donc le 8 décembre en Gémeaux. Alors nous, c'est intéressant la Réunion parce que ceux qui sont un peu spécifiques sur la numérologie, ce sera le 8 décembre à 8h08, donc avec un sens assez particulier sur la notion du 8 en numérologie. Cette pleine lune en Gémeaux sera conjointe à Mars. Alors je regarde ma carte du ciel puisque tout est à côté de moi. Cette pleine lune en Gémeaux sera exactement conjointe à Mars, donc face au Soleil qui lui se situe en Sagittaire. Et d'ores et déjà, cette opposition, puisque c'est évidemment toujours le même principe pour les pleines lunes, parle à la fois de la valeur des mots. Dans le Gémeaux, vous savez qu'il y a beaucoup de notions de communication, de transmission. D'une certaine manière, qui a pu être galvaudée, qui a pu être utilisée à mauvais escient, puisque Mars porte en lui cette valeur aussi de violence, peut-être de mots qui peuvent bousculer intérieurement, face à un soleil en Sagittaire qui, lui, veut s'émanciper, veut partir dans un leadership collectif vers quelque chose de plus spirituel. Mais pour moi, cette pleine lune, d'ores et déjà, pose cette base qui est... Est-ce que c'est vraiment ce qu'on ressent physiquement, cette notion de légèreté, de spiritualité, cette volonté de partir, cette envie de liberté que Pluton, quand il va passer en Verseau, va nous faire aborder aussi, où nous sommes à l'instant encore dans des postures liées à des paroles, à des perceptions qui ne sont pas justement dans cette notion de liberté ou de légèreté, au contraire, qui peuvent nous remuer intérieurement, qui peuvent actionner une certaine colère aussi. Et pour moi, c'est cette opposition-là à l'instant qui aura lieu donc dans cette pleine lune, qui d'ores et déjà mène un petit peu le pas. Il faut savoir qu'en plus de ça, cette position entre la Lune et le Soleil fait que Jupiter se retrouve en carré. Jupiter, qui est en Poisson à l'heure actuelle, se retrouve en carré. Donc, quelque part, pour moi, il y a déjà une problématique, justement, puisque Jupiter en Poisson, il est à domicile. Il aspire à quelque chose de spirituel. Il aspire à une réussite sur le plan... global, mondial, de quelque chose qui enfin se transmute et se transforme. Mais il dit aussi à l'instant, enfin en tout cas quand ce sera le moment de la pleine lune, que pour l'instant on n'y est pas en fait, que c'est pas encore mis en place et qu'il y a une dissonance sur cet aspect-là. Surtout que Neptune qui est juste à côté, lui, se retrouve en carré. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'astrologie, les termes carré, ça veut dire qu'ils ne sont pas en bons termes. Avec Vénus et Mercure qui eux-mêmes sont conjoints et qui rappellent encore une fois cette notion que les mots sont importants, que les mots peuvent transmettre des notions d'amour, de bienveillance, puisque c'est le principe de Neptune aussi qui est aussi à domicile en Poisson, hein, mais qui pour l'instant dit que ce n'est pas le cas, qu'on n'y est pas, qu'on n'a pas encore exprimé, que ce soit du coup à titre individuel ou à titre plus large, plus mondial, je dirais, plus collectif,
quelque chose qui nous fait penser, ou en tout cas qui va nous amener à avoir des pensées, à avoir des communications bienveillantes en fait. Et je pense que c'est tout un travail encore nécessaire à formuler, à aller aussi dans son mode de pensée vers quelque chose qui n'est pas individuel et qui n'est pas personnel, mais qui a un sens plus collectif, plus bienveillant. Et cette position, en tout cas, demande à être aspectée parce que clairement, que ce soit Jupiter ou que ce soit Neptune, là il y a en plus un stellium en Poisson, stellium, c'est-à-dire tout un regroupement de planètes qui sont Vesta, Junon, Neptune et Jupiter en Poisson, qui nous appellent à nous élever, à nous grandir spirituellement, à élever aussi nos pensées, parce que Vesta, c'est un oracle. Vesta, c'était des femmes qui prédisaient l'avenir, sur un plan collectif aussi, bien sûr. Donc, Junon aussi nous appelle à des valeurs maternelles, à des valeurs bienveillantes. Donc, tout ce stellium-là nous dit que c'est la voie à suivre. Mais par contre, un dernier aspect de cette pleine lune, nous avons donc toujours Pluton Capricorne à l'heure actuelle, qui lui se retrouve aussi en opposition à la lune noire et Pallas, qui sont en conjonction, toutes les deux en Cancer. Et donc, c'est pareil, j'ai titré cette vidéo que la liberté sans base sécure, etc., devient une anarchie en fait. Et c'est vraiment, je pense, ce que Pluton essaye encore une fois de nous rappeler dans cette dernière pleine lune de l'année, en mettant en lumière cela, en nous disant, attention, nos émotions sont beaucoup plus reliées à des choses négatives, à des choses qui remontent sociétalement parlant ou personnellement, karmiquement par exemple, et qui génèrent, grâce à Pallas ou toujours en lien avec elle, des envies de se battre, des envies de revanche, des envies de quelque chose en tout cas qui peut provoquer des notions de guerre intérieure ou des notions de guerre extérieure. Mais on est vraiment dans une espèce de chaudron là en ce moment, faut le voir comme ça, où la violence là est palpable. Il y a vraiment cette notion que la guerre, entre guillemets, d'une manière générale, ne serait-ce que par les mots, peut être utilisée et réveiller en nous des sentiments de quelque chose qui nous met en colère, qui va nous remuer intérieurement. Moi, j'y vois aussi à travers ça que peut-être aussi, au lieu de se mettre en colère, peut-être qu'il faut justement réaliser que ce qui nous met en colère, ce qui est difficile à entendre, c'est certainement encore une fois une blessure non guérie, quelque chose qui peut aussi être entendu sous cet aspect-là, qui vient nous montrer que si justement pour l'instant ça nous fait encore du mal et ça nous touche, alors c'est sur cette partie-là qu'il faut aussi regarder, orienter sa vision, comme le fait la pleine lune en mettant ce projecteur dessus, et aller apaiser ce qui doit l'être, apaiser, prendre soin, toujours à travers une notion peut-être de travail sur soi, de bienveillance envers soi, etc. Parce que vraiment, j'insiste, on n'y est dans pas longtemps, là, ce passage, ce sera un passage ponctuel de Pluton qui va passer en Verseau, mais la ligne est claire pour moi, hein, c'est une notion d'accéder à une liberté, mais on va voir quel type de liberté. Est-ce que ça va être une liberté anarchique? Est-ce que ça va être une liberté réelle pour s'autonomiser, prendre soin de soi, aller dans une direction qui soit plus juste pour soi? Ou alors, est-ce que ça va être une liberté, une pseudo-liberté, parce que ça peut être la liberté mis sous l'aspect des technologies qui, à mon sens, n'en sera pas une, mais c'est quand même aussi l'appel du Verseau, toute cette technologie, ce transhumanisme potentiel, tout ce que le Verseau aime dans ce futur, dans cette notion aussi d'avant-garde. Et Pluton nous donnera, pendant quelques mois en tout cas, une idée de ce vers quoi
il faudrait aller, ou en tout cas va nous faire peut-être faire des tests sur quelques mois, puisqu'ensuite il rétrograde et repart ensuite en Capricorne, mais encore une fois je parlerai de ça bientôt, pour vraiment définitivement faire passer le cap en 2024. Donc on va en voir en 2023 un avant-goût de ce qui va se passer, avec sûrement aussi cette notion de réajustement nécessaire. Et là, c'est pour ça que je vous parle de cette pleine lune aussi, qui pour moi est reliée à ça. Elle nous en parle déjà, cette pleine lune, de ça. Donc, elle nous met le doigt sur nos communications, sur la manière dont on parle, sur la manière dont on reçoit la parole, la manière dont on communique individuellement, collectivement. Est-ce qu'on reçoit de ça ? D'être vigilant sur les mots, parce que les mots sont des armes en soi, et que que ces armes peuvent faire mal, voire tuer. Donc il y a aussi cette prise de conscience à faire, et cette notion de travail sur soi, de bienveillance envers soi-même, de non-jugement, très importante aussi à mettre en œuvre. Donc toutes les bases sont là pour aborder bientôt 2023. Puisque finalement on aura encore une nouvelle lune fin décembre, et puis la prochaine pleine lune, nous débuterons par une pleine lune en janvier là-dessus. Mais nous y sommes, et c'est déjà dans très très peu de temps, encore une fois, hein, ce passage de Pluton qui pour moi sera un passage très important pour l'année prochaine dans le Verseau. Voilà, donc à très vite, à très bientôt, et je vous parlerai très vite de ce passage de Pluton dans une autre vidéo. À bientôt, au revoir.